une. Fillon qui donne une version, Jouillet qui en donne une autre, Nabila qui change de version, on dirait un devoir de philo. Thèse, antithèse, prothèse. Et vous avez vu, ça a bien marché l'émission de François Hollande. 7,9 millions de téléspectateurs. C'est une belle audience pour le maillon faible. Ils ont pris 4 Français représentatifs pour l'interroger, mais représentatifs, mais photogéniques. Je sais pas si vous avez vu la chef d'entreprise, c'était une blonde canon magnifique. Quand je l'ai vue, je me dis ça y est, il va encore retomber amoureux. Dans sa tête, il doit déjà être en train de faire chauffer le scooter. Une des chômeuses de l'émission, elle a retrouvé du boulot. C'est bien la première fois qu'Hollande contribue à inverser la courbe du chômage. Encore 3,5 millions d'émissions, il n'y aura plus de chômeurs en France. Alors pour les jeunes au chômage, il a annoncé une mesure formidable, un stage civique non rémunéré, ça s'appelle travailler gratuitement. Avant on avait le chômage avec l'argent sans boulot, maintenant c'est un nouveau concept, le boulot sans argent. Alors d'après un sondage, 97% des Français estiment que François Hollande a échoué dans la lutte contre le chômage. Les 3 autres pourcents n'ont pas compris la question. Non mais il a pas de chance François Hollande. Attends, il fait un bon score avec son émission, personne n'en a parlé parce que le lendemain, pof, Nabila elle a planté son mec. Il s'est encore fait niquer par une bonne femme. Sinon, François Fillon et Jean-Pierre Jouet, ils ont des soucis à cause d'un déjeuner. Alors je vous explique, Fillon espérait devenir top chef et ça finit cauchemar en cuisine. Alors d'après Jouillet, Fillon lui aurait demandé d'accélérer une procédure contre Sarkozy, mais Fillon a dit que c'était pas vrai et il a un témoin, mais c'est un copain à lui. Ensuite Jouillet a dit que Fillon n'avait jamais dit ça, sauf qu'il l'a dit à des journalistes qui l'ont enregistré, mais Jouillet a très... Comprenez-vous? Alors Fillon, il était en colère, il était se défendre au journal de 20h, il était au top de l'énervement. Fillon énervé, c'est comme ça. C'est fou parce que Fillon énervé, il est plus calme que Sarkozy à l'état normal. Fillon, il dit que c'est un complot contre lui. Non mais excusez-moi, qui veut faire un complot contre Fillon enfin... Alors les amis de Jean-Pierre Jouillet, ils disent qu'il a commis une maladresse. Une maladresse, c'est le nouveau mot pour mensonge. Non, non chérie, je t'ai pas trompé, c'est une maladresse. Comme dit le dicton, homme politique trop bavard se retrouve dans un canard. Sinon, Arnaud Montebourg est retourné à l'école pour devenir haut dirigeant. 35 000 € les 4 semaines, il a pas intérêt à redoubler. Hein. Montebourg, il a d'abord fait ministre de l'économie, ensuite il s'est aperçu qu'il avait des lacunes. En fait, Arnaud Montebourg, il prend une douche et quand il est sec, il se déshabille. Sinon, d'après un bouquin, Sarkozy aurait dit « À l'UMP, c'est tous des cons ». Attends, moi je peux pas croire que Nicolas Sarkozy s'exprime comme ça. C'est pas du tout le genre de Sarkozy. Non, Sarkozy, il a pu dire « C'est des gros cons abrutis de nuls de merde ». Ça, oui. Le mec de la CGT, il a fait pour 100 000 € de travaux dans son appartement. Mais c'est pas de sa faute parce qu'il savait pas combien ça coûtait. Non, il a appris le montant des travaux par la presse. La prochaine fois, l'entrepreneur va lui envoyer directement le devis au canard enchaîné. CGT, comment gagner des travaux? Le mec, il s'appelle Le Pen, je sais pas, il aurait dû savoir que la roue tourne, quoi. Mais moi, ce qui m'a touchée, c'est quand le président, dans son émission, il a dit « J'ai pu commettre des erreurs ». Moi, je trouve ça bien, cette phrase. Tu peux la prononcer tout le temps. T'es à découvert, tu vas voir ton banquier. « J'ai pu commettre des erreurs ». Tu poignardes ton copain sans faire exprès. « J'ai pu commettre des erreurs ». T'as voté François Hollande. « J'ai pu commettre des erreurs ». Alors sinon, le président nous a fait une grande révélation. Il a déclaré « J'ai fait la tournée des bistrots pendant 30 ans. 30 ans de bistrot. » Ah bah si ça se trouve, c'est là où il a mis au point son programme. Non, là où Hollande, il était très joyeux, c'est quand il a parlé des JO de 2024. Il a dit « Ça sera un moment de ferveur, de joie, d'allégresse. » Forcément, il sera plus là. En fait, le président, il s'est exprimé à la télé pour rebondir. Et là, s'il veut rebondir, moi, je vois plus qu'une solution, c'est les championnats de trampoline, je veux dire. Non, en plus, il a pas arrêté de me dire « Je cramponne, je me cramponne. » Si t'es cramponné, tu peux pas rebondir. Non, moi, j'encourage François Hollande à rebondir. Avec un peu de chance, il pourrait même retomber dans un autre pays. Non, mais je trouve ça triste, cette histoire de Nabila. Franchement, ça me fait de la peine. Les gens, ils veulent pas croire que son copain, il s'est poignardé tout seul. Attends, c'est pas parce que c'est pas crédible que c'est pas possible, je veux dire, ça peut arriver. Par exemple, tu vois, tu manges un steak, et au lieu de prendre une fourchette, tu prends un couteau, d'accord?
tu fais tomber ta fourchette, d'accord? Donc le mec, il se penche pour ramasser sa fourchette. Et là, il a son couteau. Alors elle, pour rigoler, elle lui donne une petite tape dans le dos. Hein? Et vous avez vu les cérémonies du 11 novembre? L'année dernière, c'était sifflet et pluie. Cette année, c'était ciel bleu et selfie. Comme quoi, il faut garder espoir. Hollande sous le soleil, ça y est, il a inversé la courbe de la météo. De toute façon, on aurait dû écouter Victor Lanoux, il nous avait prévenu. Un éléphant, ça trompe énormément.